Bonjour et bienvenue à tous. Le sujet du jour est comment bloquer la suppression du découvert bancaire décidé par l'Europe. Alors bien entendu, l'Europe nous dit que c'est pour protéger le consommateur, mais ce qui est totalement faux. La raison est simple, c'est que la BCE est en faillite technique, la Banque de France, plus de 12 milliards de pertes, la Bundesbank, idem. C'est le système financier qui est en plein vacillement. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à regarder la vidéo dont vous avez une qui s'affiche pour comprendre la raison qui est liée évidemment à la création bancaire. Parce que les banques, quand elles autorisent un découvert, elles créent une ligne, elles créent de la monnaie virtuelle pour vous autoriser ce découvert. Les 400 € que vous avez en négatif, c'est pas de l'argent qu'à la banque. Les banques ont même pas 5% de l'argent qu'ils prêtent qu'ils ont dehors. C'est ce qu'on appelle le système fractionnaire. Donc ça aussi, vous avez une vidéo qui en parle justement sur la chaîne. Alors néanmoins, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens juridiques et politiques pour contrer ce blocage. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et comme toujours, pour ceux qui auraient des doutes en tout cas sur la véracité des propos, je vous invite à consulter les sources qui sont ici présentes. Cette directive qui a officiellement été votée de manière législative le 18 octobre 2025 concernant la réforme du crédit à la consommation pour toute l'Europe concerne la protection du consommateur sur le surendettement. Et elle est là la bonne blague. La bonne blague étant qu'à la lecture des articles 2 et 3, on voit que cette directive intègre désormais des découverts bancaires autorisés dans le cadre d'un crédit à la consommation. Donc sous couvert de lutter contre le surendettement, on va surendetter les gens. Donc pour éviter ces obligations coûteuses, de nombreuses banques ont décidé de supprimer purement et simplement le découvert automatique. Donc ce n'est pas une interdiction légale, mais une disparition de fait. En ce sens, les États membres doivent transposer la directive avant le 20 novembre 2025 et sera applicable à partir du 20 novembre 2026 dans toute l'Union européenne. Alors comme on peut s'y attendre avec nos politiques, le gouvernement français a déjà évoqué une ordonnance de transposition en 2025. Il est donc encore possible de bloquer ou d'amender le texte avant sa mise en application. Aujourd'hui en France, le découvert, c'est un filet de sécurité vital. Plus de 20 millions de Français l'utilisent chaque mois, selon la Banque de France. Il permet d'absorber un décalage de trésorerie, d'éviter des incidents de paiement ou simplement de vivre entre deux salaires. Et cela va encore plus loin, puisque la disparition du découvert violerait plusieurs principes de la Constitution française, comme la liberté contractuelle, le principe d'égalité devant la loi, la protection du droit de propriété, et au-delà de ça, encore d'autres articles que je vais mentionner un petit peu plus tard. Mais pour résumer, restreindre le découvert sans alternative, c'est rompre l'équilibre entre la sécurité et liberté bancaire garantie par la Constitution française. Concernant la Constitution, les deux autres articles qui viennent en opposition sont l'article 55 qui dit « Les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois sous réserve de leur conformité à la Constitution française ». Article 54 « Si un traité européen contredit la Constitution française, il faut réviser la Constitution avant de le ratifier ». Et pour ratifier la Constitution, selon l'article 1er de l'article 3 de la Constitution française, le peuple est souverain. Si la Constitution doit être modifiée, cela doit passer par un référendum. C'est écrit dans la Constitution française. Comme on le voit, la Constitution française reste au sommet de la hiérarchie des normes. Aucune directive européenne ne peut être appliquée si elle viole un principe constitutionnel fondamental. Alors bien entendu, quand on dit ça, on n'a pas tout dit, puisqu'évidemment, par exemple, le traité de Lisbonne qui nous a fait entrer dans l'Europe est profondément anticonstitutionnel. Sarkozy, sans son immunité présidentielle, sera en prison à vie. Macron sur l'Ukraine également. Donc en fait, les présidents se permettent effectivement de marcher sur la Constitution française. Néanmoins, il y a des recours que nous pouvons utiliser pour contrer ces abus de position dominante légale qu'ont les présidents.
Alors il existe plusieurs moyens pour bloquer juridiquement cette mesure, notamment avant la promulgation. Si le gouvernement, par exemple, tente une transposition par loi ou ordonnance, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour démettre cette décision. Après la publication, il y a deux options. La première, c'est un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, l'objectif étant de faire annuler l'ordonnance ou le décret de transposition pour illégalité, soit une atteinte à la Constitution française. Ensuite, nous arrivons sur la question prioritaire de constitutionnalité. C'est un outil juridique qui est puissant, qui permet à n'importe quel citoyen, entreprise ou association de faire tomber une loi française qui viole la Constitution française. Si la règle devient loi, un justiciable ou une association peut poser un QPC au cours d'un litige. Si le QPC est jugé recevable, alors le Conseil constitutionnel peut abroger la loi. Et bien entendu, la mobilisation citoyenne en parallèle. Contacter les députés, les sénateurs pour refuser la transposition intégrale de la directive, lancer des pétitions, comme il y en a déjà qui sont en train de circuler, appuyer les associations de consommateurs, comme USC Que Choisir ou 60 millions de consommateurs, pour qu'elles engagent un recours collectif. Il y a des exemples récents. Par exemple, en 2006, le Conseil rappelle que la transposition d'une directive ne peut aller contre un principe fondamental reconnu par la Constitution française. Une autre décision du Conseil constitutionnel en 2013 qui réaffirme la liberté contractuelle. Ces précédents rendent tout recours sur ce sujet parfaitement fondé et légal. La suppression du découvert bancaire n'est pas une fatalité, c'est une décision politique et juridique européenne qui peut être bloquée par la Constitution française. La directive européenne n'est qu'un texte, c'est la France qui choisira comment l'appliquer. Et tant que notre Constitution garantit la liberté contractuelle, le droit d'accès à un minimum bancaire reste défendable devant les plus hautes juridictions. Merci d'avoir suivi ce sujet jusqu'au bout. Si vous pensez comme moi que la liberté bancaire et le droit à un minimum financier ne doivent pas disparaître en silence, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous et contactez vos députés. Une directive européenne n'a de pouvoir que si nous la laissons passer sans rien faire. La Constitution française est encore notre rempart. À nous de la faire vivre. À très bientôt pour un nouveau scandale à 220 milliards d'euros dévoilé par la Cour des comptes et qui concerne le CICE. À très vite.